Alors bonjour à tous les amis, bonjour à toi Lucille. Aujourd'hui Lucille, je voudrais que tu te connectes à une société d'équarrissage et que tu me dises ce que tu vois. Je vois du personnel. On leur met la main sur la bouche et on les fait reculer, comme si on voulait les empêcher de parler, de dire quelque chose. Ensuite, moi, j'ai mal à la gorge. Mhm. Il y a des choses qui doivent pas être divulguées. Euh, et derrière ça, je vois toute une équipe de personnel médical, de médecins, de chirurgiens, des personnes habillées en blouse qui passent derrière. Puis ils passent très vite, comme si vraiment, voilà, ils veulent pas vraiment être vus. Ils passent, puis ils sont pleins. Mhm. Ensuite, si je regarde en l'air, je vois les caméras de surveillance qui, donc, quand ça fonctionne, ça clignote. Et au moment où ils rentrent, ça arrête de clignoter. D'accord. Je les vois faire des prélèvements. Mhm. Ouais, je les vois faire plein de prélèvements. Je les vois aussi, ça me ramène aux vaches. Et moi, j'entends quand on récupère les vaches, ou n'importe quel animal, mais là, en l'occurrence, ça me connecte à ce qui s'est passé par rapport aux vaches. Et moi, j'entends vite, 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 vite. Il faut les déplacer vite. Et ensuite, je vois plein de petites fioles dans lesquelles on récupère du sang. Mhm. Ce qu'on avait effectivement déjà vu lors de notre enquête sur la Haute-Savoie ou les abattages pour la même raison qu'en Ariège, où on avait vu qu'il y avait un trafic sur le sang. Oui, Donc tu vois la même chose. complètement. Donc alors, est-ce que par rapport aux sociétés d'équarrissage, c'est la problématique liée aux vaches actuellement qui t'amène à ce que tu vois, à savoir où finalement il y a du personnel médical apparemment qui n'a pas lieu d'être dans une société d'équarrissage, et le personnel qui travaille pour la société qui finalement n'a pas le droit de dire des choses, et ensuite les caméras qui sont éteintes, donc ça voudrait dire qu'on nous cache des choses. Ah ben, de toute façon, les sociétés d'équarrissage, elles sont là concrètement pour faire leur travail. Mhm, Après, elles reçoivent des ordres. Mais moi, je vois que entre l'abattage des vaches, la société d'équarrissage et le sang récolté, mhm, la société d'équarrissage, c'est juste on a besoin de passer par elle. Parce que hmm, c'est des professionnels et qu'il faut bien que les vaches aillent quelque part. hmm. Mais eux, ils n'y sont pour rien. Et on les a, voilà, on a dit, bon, bah, en fait, on arrive. D'accord. Donc, est-ce que ça signifie que en fait les sociétés d'équarrissage, elles ont des espèces de contrats tacites ou elles sont muselées de ton point de Ah, vue? elles sont complètement muselées parce que là, je vois comme si on serrait la vis. Moi, bah là, en tout cas, je suis connectée sur une, notamment euh, bah, là où on a accueilli les vaches, à mon avis. Mhm. Et en fait, vraiment, je vois un patron qui est scotché au mur et qui vraiment, à qui on fait peur. D'accord. À qui on fait peur. Je vois un personnel, le personnel qui fait des va-et-vient, qui fait des 100 pas et qui a l'air de parler tout seul. Et puis ils sont tous en train de se dire plein de choses. Et Mhm. quand le personnel médical arrive, tout le monde est droit, se tient droit, baisse la tête et on dit rien. Et alors le personnel médical en question, en fait, quand tu l'observes, parce que d'après ta description, on a l'impression que dans la société d'équarrissage, ils sont quand même un peu, les gens qui y bossent sont quand même un peu en mode bug, à savoir ils n'ont pas l'air trop ok avec ça, ou enfin ça pose des problématiques. Euh, Qu'en est-il en ce qui concerne le personnel médical qui vient faire ces prélèvements? Ils sont Ah, ok avec ça? oh là là, je les vois même armés. Je les vois, ils ont des grandes scies, genre une scie sauteuse pour Hmm, découper les animaux. Enfin, vraiment, ils arrivent, ils savent ce qu'ils font. d'accord, En fait, c'est même plus la société d'équarrissage a juste le temps de récupérer les animaux. Le d'accord, reste, c'est géré par le personnel médical. d'accord, ok. Alors pourquoi alors même si effectivement on avait vu par rapport à la Haute-Savoie ce qui se passait, pourquoi il y a l'histoire de la Haute-Savoie se répète en Ariège? Et pourquoi est-ce qu'il y a un besoin d'animaux? Enfin, qu'est-ce que tu vois? Alors, je vois pas que le besoin d'animaux. Moi, je vois le besoin de nous asseoir, de tuer tout ce qu'on a en fait. Mais Hmm. après, c'est parce qu'on se rapproche petit à petit des animaux domestiques. Il y a cet intérêt-là aussi.
Est-ce que ça signifie qu'il y a de quoi s'inquiéter pour les animaux domestiques? Oui, OK. complètement. Ah, Mmh. mais à 200%. Mmh. En fait, on veut nous amener, bah, comme d'habitude, malheureusement, hein, plus c'est gros, plus après on pourra faire ce qu'on veut. Mmh. Est-ce que au travers des animaux d'élevage, parce que je veux dire les agriculteurs, même si ils amènent et là il y a un véritable questionnement, à avoir, à savoir que ces animaux, là, ils sont amenés à l'abattoir en masse, mais l'élevage de bovins, d'ovins, de tout ce qu'on de tous les animaux d'élevage amène malgré tout de toute façon à l'abattoir. Enfin, faut pas se voiler la face. Donc est-ce que le fait de le faire en masse, c'est pour, d'un certain point de vue, donc on étudie ce point de vue-là, évidemment il y a d'autres problématiques à étudier, mais est-ce que d'un certain point de vue, c'est pour nous amener à ce que finalement, les êtres vivants dont on est proche, qui ne sont pas humains, comme les animaux, on peut venir nous les chercher, nous les abattre sans crier gare et qu'on n'ait rien à dire? Est-ce que c'est vers ça qu'on veut nous amener? Oui. Mmh. Oui et puis, bah, complètement parce que moi je vois notamment par rapport à l'Ariège, où en fait moi je vois une immense caméra qui se positionne, au-dessus de tout ce qui s'est passé Mmh. mais c'est l'État, les tireurs de ficelle qui tiennent cette caméra Mmh. et où en fait on veut montrer que, les agriculteurs, ceux qui vont le plus, se battre, ceux qui vont pouvoir, renverser des véhicules ou bloquer les routes, eux-mêmes n'ont pas réussi à défendre leur cause. On Mmh. veut montrer, bon bah voilà, eux ils sont temps, ils se battent à fond, et pourtant nous on envoie tous les CRS qu'on veut, tout ce qu'on veut, et en un claquement de doigts c'est fait en temps et en heure. Et Mmh. ça ne change rien. Mmh. Et du coup effectivement, bah en fait quand on va voir plus tard, hein, bon bah en fait maladie sur les chiens, donc on va devoir récupérer toutes les races de chiens là et les Mmh. tuer, mais en fait les gens vont se rappeler, mais je ne peux pas me battre. C'est Mmh. ça qu'ils vont se dire. Oui. Ça veut dire qu'en fait, cette histoire-là pose quelque chose sur l'humain en vrai. Oui, Mmh. Une espèce de fatalité qui s'abat, en sachant qu'effectivement les agriculteurs, posent des actes qui peuvent être, assez visibles parce qu'ils ont du matériel agricole et que si par exemple, ils veulent, aller démonter une préfecture, ben, ils le peuvent en fait. c'est ça. D'accord, OK. Et puis, en fait, ça relie aussi ce qui avait été dit par rapport aux enfants. Mmh. De C'est-à-dire? bah, tuer vos enfants, ce qu'on avait vu en enquête, Mmh. où en fait on nous amène vers ce qu'on possède, d'humain, d'animal, ce qui nous entoure, bah, c'est pas à nous. Mmh. C'est pas à nous. Oui, C'est oui, pas à c'est nous, on doit s'en détacher. mmh. Oui, c'est de toute façon, on Tout voit n'est qu'un bout de ouais. viande Mmh. ou quelque chose qui va servir à autre Mmh. chose. On nous Alors amène vers ça. est-ce que c'est pour cette raison, par extension, que, parce que moi j'ai eu le cas où, en fait maintenant tu vas chez le véto, si ton animal est pas pucé, tu te fais engueuler comme du poisson pourri. Oui, Parce que ça m'est arrivé et donc c'est pour amener à ça oui, que finalement, tous les animaux domestiques vont finir enfin tout le monde est fiché et que finalement on peut enlever, prélever comme on veut et c'est OK. oui. OK, d'accord. Tout à fait. Et ensuite, en dehors de ça, moi je vois autre chose qui compose par rapport à l'agriculture française. On veut amener à vendre de la viande étrangère, de plus en Mmh. plus. On veut de toute façon tuer les agriculteurs français, Mmh. donc on veut amener à de la viande moins chère, Mmh. qui vient d'ailleurs dans des Mmh. conditions qui sont pires que la France, des animaux, enfin encore plus d'agriculture intensive que chez nous. Mmh. Et si on amène à ça, on rend la viande. Bah déjà, on laisse plus le choix. C'est-à-dire qu'il y aura plus de bonne viande, alors même si, bon, c'est... Et Mmh. on amène à de la viande moins chère parce que les gens se posent de plus en plus de questions, donc il faut agir. Mmh. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent, ah bah, en plus, tout est en même temps. Attends, la viande, c'est super cher, mon corps n'en a pas forcément besoin. Est-ce que réellement je suis obligée de manger de la viande? Bon, bah écoute, on règle le problème, on tue l'agriculture française et on ramène de la viande qui coûtera rien du tout. Mmh. OK. Alors par rapport à ça, au fait de ramener, la viande, pa est-ce que tout ça, ça ramènerait pas au Mercosur, qui est un accord, européen où la justification c'est enfin notamment il y a une espèce de truc actuellement où on va faire venir effectivement des produits,
sud-américains, donc il y a, je crois, il y a le sucre, il y a les bovins et tout, et en échange, alors moi ça m'a fait un petit ticket cette histoire, on va pouvoir vendre nos voitures françaises là-bas. C'est ça la justification, en sachant que parallèlement à ça, moi j'ai lu qu'actuellement, au niveau de notre production de véhicules, étant donné que nous on a fait le focus sur l'électrique et que finalement les autres se sont dit que l'électrique, on faisait marche arrière parce que c'était nul. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? Déjà, moi, je vois pas de rapport avec les voitures. Ok. Oui, mais ça peut tout à fait être une annonce comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Moi, je vois par exemple des énormes porte-containers ou des trucs comme ça qui se déplacent pour emmener des voitures et en fait, il y a 2 voitures dedans et le reste, c'est autre chose. Ok. Non, mais on nous vend ça du coup? Oui, Ok. bien sûr. Ok. Euh, Par rapport aux agriculteurs et à tout ce qui se passe par rapport à ça, moi je voudrais que tu ailles voir quel est leur sentiment, comment ils se sentent, eux. En colère. Mhm. Après, on veut que ce soit une guerre civile. D'accord. On veut, puisque finalement, on le sait, hein, le gouvernement est assez inatteignable parce qu'en fait, c'est pas faire tomber Macron qui changera quelque chose. Hmm. Du coup, on veut donner l'espoir à des gens de pouvoir avoir une vengeance. Hmm. On veut leur prendre tout ce qu'ils ont pour qu'ils aillent se venger. Mais en l'occurrence, ils vont se venger sur les routes françaises, sur les lieux français, bloqués et tout ça. Parce qu'ils sont en colère. C'est normal, ils sont Hmm. en colère. Mais du coup, ça met qui en colère? Ça dérange qui? Ça Hmm. dérange absolument pas les gens de l'État qui décollent avec leur petite jet privé. Hmm. Ça dérange les citoyens français qui peuvent plus se déplacer. Hmm. Et donc, en fait, ça met juste les gens en colère les uns contre les autres. Ouais, tout à fait. Et les agriculteurs français, quand je dis on les tue, je vois vraiment ça, on veut les Oui, amener à bout. oui. Après, si je me connecte aux vaches, je vois une souffrance énorme, Hmm. même si ça s'est fait très brutalement. Donc en fait, elles ont fini par être ok, enfin ok, à comprendre ce qui se passait, mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. Hmm. Alors, il y a une personne avec qui je communique qui m'a envoyé une info où il y a un troupeau qui s'est enfui dans une forêt. Qu'est-ce que ça, collectivement, euh, ces vaches, qu'est-ce qu'elles se disent entre elles? Bah, qu'on est fou, Hmm. et qu'il faut s'enfuir. Hmm. Ok. Après, moi, je vois 2 catégories. C'est-à-dire que, donc, il y a, bon, bah, on est fou, ils sont fous, il faut partir. Mais je vois aussi des vaches de moins en moins alertes, Hmm. de moins en moins vivantes, qu'on pourra, en fait, de plus en plus facilement manipuler. Ouais. Et où, en fait, on verra moins cette... mais avec tous les produits qu'elles ingèrent, en fait, mais Hmm. on verra moins, par exemple, le veau qu'on prend à sa mère euh, tout jeune et où tu vois la vache qui court après parce qu'il y a un vrai déchirement, on le verra de moins en Hmm. moins. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs je crois que c'est dans des sessions privées où on a vu que les animaux d'élevage, de plus en plus, en fait, ils meurent, pouf, tout de suite, ils se réincarnent, en fait. Ils n'ont Oui, même pas le temps de c'est faire quoi que ça. ce soit. Donc, en fait, ils se réincarnent tout de suite. Et en fait, on Donc, essaye, ce qui n'est pas forcément sûr. Hein. Je ne vois pas que ce soit une évidence parce que les animaux ont quand même une force extraordinaire, mais on veut amener vers, bah en fait, effectivement, l'animal, c'est un bout de viande. hmm, C'est, on veut vraiment amener l'humain à voir que, bah non, regarde, là, la vache, elle souffre pas, elle dit rien. hmm, Tellement, il y a tellement d'élevage, et effectivement, bah c'est ça, elle meurt, elle repart, elle meurt, elle repart, elle meurt, elle repart, puis tout va tellement vite, hmm, que du coup, bah en fait, il y a de moins en moins de conscience dedans. C'est, bon, bah, ok. hmm, ok, tout à fait. Alors, il se trouve que par rapport à cette histoire de dermatose, euh, il y a les autres pays, en fait, ils ont des solutions. Alors, comment ça se fait que la France, qu'est-ce qui a été posé pour que la France n'ait pas accès à ces solutions? Pour la dermatose, Mm, ah, mais on a accès à ces solutions. mhm. Alors, pourquoi elles n'ont pas été mises en place? Parce qu'on, déjà, moi, je vois la personne qui a pris la décision.
qui limite écrit n'importe quoi, Mmh. mais qui sait que ça va passer, parce qu'en Mmh. France, ça passe. Ouais. OK. Moi, évidemment qu'on a les solutions. Mmh. Évidemment qu'on a les solutions. Mais on est en train de poser vraiment quelque chose sur la France où de plus en plus de grosses structures, notamment voilà, les écarisseurs, où on leur dit fais et tais-toi. Mmh. Et on a atteint tellement de structures, d'entreprises, de lieux, que maintenant c'est presque une globalité. Je ne parle pas des petits commerces ou quoi que ce soit, mais c'est presque une globalité. Donc du coup maintenant, ils peuvent dire tout et n'importe quoi, vu que tout le monde a le couteau sous la gorge, enfin Mmh. beaucoup, ben du coup ça passe. Mmh. Du coup, ben, ça part de là-haut, mais lui, il va rien dire parce qu'il a peur de là-haut. Et en dessous, il va rien dire parce qu'il a peur de dessus. Et en fait, chaque ordre donné, tout le monde a peur de tout le monde. Mmh. Et on est un pays, bon, beaucoup, hein, mais on est un des pays qui a le plus peur. OK. Alors pour en revenir à ces sociétés d'équarrissage, parce que ça fait quand même beaucoup d'animaux qui vont là-bas, en sachant que c'est une maladie qui n'est pas contagieuse pour l'homme, donc ça veut dire que c'est pas comme, je sais pas, un cadavre d'animal qu'ils ont récupéré, ça fait 3 jours qu'il est mort dans le champ, voilà, tout est impropre. Là, ils savent qu'ils récupèrent, du coup, des organes, de la viande, des choses qui sont saines, on est d'accord. Oui. Outre les prélèvements et tout ça, je suppose qu'ils prennent. Qu'est-ce qu'ils font du reste? Ils revendent Ils revendent à qui? à d'autres pays. Ok. Ils revendent pour des prix exorbitants d'ailleurs. Hmm. Oui, parce qu'après, et ça c'est simplement parce que. Pardon. Non, Ils non, vas-y, revendent vas-y. et Je dirai après. nous, on nous vend la viande qui vient pas de chez nous. Oui, parce qu'après, il faut savoir que, et ça c'est la communauté européenne qui l'a décidé depuis extrêmement longtemps, et puis nous on vient de la Bretagne, et moi je connaissais quelqu'un qui avait donc un hangar, et c'est grâce à son hangar que on a appris des choses formidables sur la communauté européenne. Il faut savoir que dans toute l'Europe, il y a des hangars qui sont loués donc à des gens qui possèdent ces hangars, et dans ces hangars, alors il y a soit des hangars à température normale, il y a soit des hangars qui sont des frigos, etc. On va stocker aussi bien du beurre, de la poudre de lait, de la viande, etc. Que on les stocke pendant un certain temps, et ensuite on les détruit, à ce qu'on nous dit. Ça, c'est ce qu'on dit aux gens des hangars, puisqu'ils sont valables qu'un certain temps, et c'est tout le temps renouvelé. Ce qui fait qu'on a en fait des stocks de viande, de tout, hallucinants. Est-ce que tu peux observer ces stocks, et est-ce que cette histoire de viande va là-dedans? Oui. Ok. Et moi, je vois des gros camions qui déplacent la viande et ensuite ça part partout. On fait vraiment de la revente, c'est impressionnant. Alors, est-ce que du coup, ces histoires de revente, ça peut justement à faire en sorte que les prix peuvent devenir très bas. On peut les faire monter et descendre comme on veut, et que du coup, le dindon de la farce, c'est toujours l'agriculteur dans l'histoire, ou pas. Ah bah bien sûr, puis nous on regarde, en fait on regarde jamais au bon endroit. Jamais au bon endroit. Donc oui. Et en plus, les agriculteurs français se battent, mais ils n'ont pas beaucoup de chance. Ouais, En tout à fait, il faudrait voilà, un agriculteur qui parle aux personnes qu'il connaît, à son entourage, et qui dit voilà, moi je te vends ma viande à toi, et à toi, et à toi. Et faire le plus local possible. Alors, par rapport à ça, moi je voudrais que tu observes comment est-ce qu'on a pu en arriver à des trucs pareils, parce que donc moi je suis enfant d'agriculteur, enfin mon père a été agriculteur, donc ton grand-père, et lui, comme il était né en 29, donc il a vu en fait l'avènement des politiques agricoles et tout ça, et il avait, d'ailleurs il a quitté l'agriculture peut-être aussi un peu pour ça, il avait prédit que tout ça, ça allait aller au fiasco, parce que les agriculteurs s'en sont remis à des entités immenses qui ont décidé pour eux, parce que soi-disant ils savaient mieux que eux, et qu'ils allaient les aider. Comment les agriculteurs
je peux pas imaginer qu'il y ait qu'une personne, à savoir ton grand-père, qui ait pu se dire ça. Il y en a forcément d'autres. Comment est-ce qu'ils ont plongé dans cette brèche et qui se sont fait autant embobiner? Ben, déjà, moi je vois une époque où la France avait besoin de prouver qu'elle s'était reconstruite. Hmm, Moi je vois vraiment le côté on va à l'international. Vraiment on s'expanse. d'accord. Donc du coup dire aux petits agriculteurs, on est d'accord, tu aimes la France. Bon bah dans ce cas-là, grandis, grandis, Hmm, grandis. On a vraiment posé ça. ok. Alors, est-ce que ça, ce que tu dis là, ça serait pas lié aux suites de la guerre, en Ah bah fait? si, ah bah complètement, Hmm, complètement. Et puis ceux qui sont pas d'accord, eh ben tu tues leur troupeau et du coup effectivement ils vont finir par se dire ah bah du coup je peux pas m'en sortir tout seul. hmm, ok. Mais il y a vraiment c'est ce qui a fait c'est la guerre qui a ouvert tout ça puisque à la suite de la guerre, bon bah la crise économique, tout ce qui s'est passé et du coup on a dit à ceux qui ont connu la guerre finalement, que ce soit des enfants de personnes qui ont été à la guerre ou des gens qui ont été à la guerre, ils savent. Et du coup, quand on leur a dit il faut reconstruire la France, il faut grandir, il faut qu'on y aille vraiment là, ben, eux, ils ont fait confiance. Hmm, Et ensuite, ben, ils ont dit à leur descendance, bon, bah, faut faire comme ça. hmm, Parce que c'était tellement engrammé, parce que la guerre a posé tellement de choses. hmm. Alors, est-ce que la guerre, entre autres choses, n'a pas... parce que même si, du coup, la dernière guerre mondiale, elle est ancienne, est-ce qu'elle n'a pas été fomentée puisque on sait que ceux qui tirent les ficelles, ils voient à très long terme par rapport à notre durée de vie. Est-ce que la guerre n'a pas été fomentée pour aller vers ce genre de choses? Ben, moi, quand tu me dis ça, je vois un chef d'orchestre. Et puis Hmm. c'est, allez, toi tu joues, hop, toi tu t'arrêtes, toi tu joues un peu plus fort par là, un peu moins fort par là, voilà. C'est complètement, D'accord, ok. complètement. Ok. Complètement parce que moi je vois bah, le chef d'orchestre justement, donc ceux qui gouvernent tout ça, qui ont une vision d'ensemble énorme et qui effectivement peuvent se dire alors attends, bon bah là ok, c'est bien d'attaquer ce pays-là Hmm. parce que comme ça lui, il a exactement ce dont ce pays-là aura besoin quand Hmm. il aura coulé. Hmm. Donc du coup, bon bah lui, hop, on lui fait gagner plein d'argent, lui on lui fait tout perdre, donc eux, ils vont travailler ensemble. Voilà, c'est que ça. Hmm. Alors, est-ce que par rapport à ça, eux, puisque nous, en fait, et c'est souvent ce qu'on voit la problématique de beaucoup de gens, à savoir que les gens ne font pas les reliances parce que ce qui s'est passé il y a 60 ans, ils ont oublié depuis belle lurette. Est-ce que les, on peut imaginer que les tireurs de ficelle, les entités, c'est comme s'ils raccourcissent, ils raccourcissent, ils raccourcissent, ils raccourcissent, et tu mets tous les événements, tu les rapproches, et tu vois que finalement, Tout est, bah, tout est logique. tout est lié, tout est Hmm, logique. ok, ok. Oui, puis nous, on n'a pas la vision d'ensemble. Hmm, Et puis même, à chaque fois, on met le doigt sur quelque chose et donc on regarde tous vers là. hmm, Parce qu'en fait, par rapport à la guerre, quand on nous parle de la Seconde Guerre mondiale, on pense à quelques pays. Mais il hmm, y en a plein des petits pays où il y a eu un impact extrêmement important hmm, qui se voit maintenant, mais dont on n'a absolument pas parlé. hmm, Comme ça, on parle de quelque chose, tout le monde regarde au même endroit, et à côté, on fait plein d'autres choses. hmm. Qui viennent effectivement s'assembler, c'est comme des pièces de Oui, puzzle. Et nous, on a tendance à faire le focus sur une seule chose, à ne voir que bah, là, comme ce qu'on voit en fait, à savoir l'abattage de ces pauvres vaches. Et mais c'est vrai que c'est terrible, alors qu'en fait, ça a des répercussions bien plus c'est importantes. exactement ça. Mais après, on devrait s'en rendre compte parce que à chaque fois, c'est quelque chose de une chose. C'est une chose par une chose. La guerre en Ukraine, Hmm, l'abattage des vaches. hmm, Alors après, c'est à échelle internationale, à échelle mondiale, peu importe. Mais euh, on montre une chose. hmm, Mais une chose, tous les médias vont en parler, tous les gouvernements vont en parler, toutes les personnes vont en parler, et nous, on ne se dit jamais, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui se passent, hmm, mais qu'évidemment, tout le monde est dans le complot, donc tout le monde se dit, allez hop, on les fait regarder hmm, par là, pendant que nous, on fait autre chose derrière. hmm. Qu'est-ce que... alors, outre le fait que, bah, à mon avis, il faut se pencher sur la consommation de la viande, parce que bah, l'abattage, c'est toujours l'abattage.
et forcer, les vaches ou n'importe quels autres animaux d'élevage à se réincarner comme ça à toute vitesse, ça pose des choses en fait, Ah bah, on perd su nos animaux, hein, voilà, sur les animaux en bien sûr. général. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux agriculteurs? Ben, ce que je voyais, alors même si c'est un petit peu, comment dire, accepter de perdre un petit peu Mmh. pour en faire moins. Mmh. Vraiment, hein, l'agriculteur dans ce village, ben en fait, je pense à l'agriculteur qui est à côté de chez nous, Mmh, par exemple. oui, oui, tout Voilà. à fait, parce qu'effectivement, il y a des agriculteurs qui sont soit qui sont jamais rentrés dans ce schéma-là, soit qui en sont sortis. Vas-y, Ben, pardon. non, il n'y a pas de souci, ben, c'est ça. Et donc, moi, je les vois, il faudrait qu'ils se disent, bon, là, faut arrêter maintenant, parce qu'en fait, le fait de se battre, c'est encore pire. Mmh. Évidemment, c'est facile à dire et c'est très difficile pour eux, mais en fait, ils se battent pour rester dans le chemin dans Mmh. lequel ils Oui, sont. oui, tout à fait. Mais c'est pas ça. Il faut Mmh. qu'ils acceptent de bon, bah en fait, je vais diminuer mon troupeau, je vais diminuer ce que je fais, je vais me concentrer plus localement. Et en fait, les gens vont continuer d'acheter. Mmh. Au contraire, les gens vont être beaucoup plus contents dans leur village de discuter avec l'agriculteur et de dire bah voilà, moi je viens t'acheter ça, je sais d'où ça vient, je sais ce que c'est, Mmh. j'ai confiance. Mmh. Mais vraiment, oui, voir que ils sont rentrés dans un engrenage et qu'il faut partir maintenant. Mmh. Oui. Mais accepter de perdre, Mmh. mais Après le c'est dur. problème, en fait, c'est que souvent, ça a nécessité, enfin les pour ceux qui, par exemple, qui font, de la traite, les salles de traite, c'est extrêmement coûteux. Enfin, tout ça, c'est des investissements énormes et en fait, le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont signé là-dedans, ils sont pieds et poings liés. C'est ça. Mmh. C'est ça, Ben, OK. essayer de, ou moi je vois dans ce cas-là, essayer de faire profil bas. Mmh. Mmh. Oui, oui, d'un côté, et derrière, Mmh. t'essayes de faire comme tu veux. Ouais, mais en sachant que, par exemple, pour, ce qui s'était passé en Haute-Savoie, c'est que, bah, celui qui avait eu ses vaches qui étaient abattues, bah, du coup, il est allé dénoncer le voisin. Enfin, il y a eu de la dénonciation entre eux, à savoir que, bah, ce ce que veulent les tireurs de ficelles finit par, être réalisé par les gens eux-mêmes, à savoir que, bah, il y a de la jalousie qui C'est se met en ça. place et voilà. Ben, ils doivent se soutenir en fait. Mmh. Ils doivent se soutenir et c'est au moment fatidique où les vaches allaient être abattues que là ils se sont soutenus. Mmh. Et ben du coup il faut se soutenir avant. Mmh. OK. C'est en fait c'est comme tout. Si tout le monde arrêtait d'un coup, tout le monde arrêtait d'un coup, ben personne n'aurait d'impact. On ne Mmh. pourrait pas nous manipuler. Mmh. C'est pareil pour les banques, c'est pareil pour Mmh. l'agriculture. Mais du coup, bah, il faut commencer petit à petit à se soutenir. Mmh. Bon, bah toi, tu fais comme ça, ok, bah attends, on va faire comme ça, puis on va se soutenir. On va discuter. Mmh. Mais évidemment, évidemment, c'est difficile. Mmh. OK. Mais essayer de revenir au local, Mmh. un peu plus local. OK. As-tu d'autres informations? Après, on pourra en parler longtemps, mais as-tu d'autres informations sur le sujet? Bah, c'est vraiment le trafic de sang hein, que je trouve cata Oui, aussi. oui, Mais bon, ça, oui. Mmh. vous Alors, en avez parlé avec ouais, Marine. Mais... est-ce que c'est parce que ce trafic de sang, est-ce que c'est parce que là, il y a encore plus besoin de sang? Est-ce que tu Alors, peux regarder? oui, mais pas que. Moi, je vois que il y a moins de dons. Mmh. Il y a beaucoup moins de dons, notamment le vaccin. Mmh. C'est-à-dire que bah, des gens vaccinés qui se disent mais en fait mon sang je peux pas le donner, des gens en fait Mmh. qui prennent conscience de choses, de plus en plus de gens qui comprennent, Mmh. qui se disent mais attends mais mon sang il va où et pour qui Mmh. en fait moi je veux bien aider ma voisine si je suis à côté d'elle mais sinon Mmh. et vu qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience des choses et notamment en rapport avec le sang, ben, par rapport à tout ce qu'ils font on manque de sang Mmh. Oui, et parce qu'après, le sang est lié, il y a aussi une consommation de sang, pas forcément pour des transfusions, oui, mais ça on l'a déjà vu, mais justement. Donc, du coup, on préfère faire des transfusions de sang d'animal chez les humains alors pour garder le sang humain. comment est-ce qu'ils arrivent? Parce que à mon avis, c'est pas du tout compatible. Ah, c'est pas du tout compatible. Moi, je Comment vois ils des font? mélanges. Déjà, c'est des mélanges. C'est Mmh. pas à 200% le sang animal. Je vois des mélanges et je vois plein de produits chimiques qui rendent compatibles. Mmh. Alors, qui rendent compatibles, évidemment, le corps, il n'est pas complètement d'accord. Mmh. Mais oui, Donc je ça veut vois. dire qu'ils ont la capacité, bon après, Aujourd'hui, oui. ils ont bien la capacité de faire des greffes, de D'animaux, porc, oui. sur les humains. Donc imaginez bien que le sang, ils peuvent tout à fait, et ça c'est pour en avoir discuté avec
un dentiste en fait, puisque mais en fait, ils peuvent rendre compatible, l'os, par exemple du porc, pour qu'il soit, bioassimilable par le corps humain. Alors évidemment, c'est bioassimilable en surface, ça ne veut pas dire que, dans l'absolu, c'est forcément, le cas à 100. Donc ça veut dire, ce que tu es en train de dire, que par exemple, pour la consommation, de sang humain, ils préfèrent le garder pour eux. Oui, Ça, c'est lié, je suppose, à l'histoire de l'adénochrome. oui, Il est c'est mieux. oui. Et du coup, pour Ah bah les oui. humains, voilà, OK. Et pour les humains, en fait, moi, ça me ramène à la nourriture. Tous les produits transformés, les plats préparés, tout ce qu'on... si on enlève les conservateurs et tous les produits chimiques qu'il y a à Mmh. l'intérieur, Mmh. le truc n'est pas mangeable. Oui, Bah, oui, c'est tout à pareil pour fait. le sang. Oui, oui, Ils oui. le rendent compatible en mettant énormément de choses chimiques. Mmh. Donc, Oui, oui, tout dans à un fait. sens, c'est compatible. Dans un autre, tu te mets des choses Mmh. chimiques et en plus, ben, Oui, oui. c'est pas normal. Et puis, tu as toute la souffrance animale derrière qui est Mmh. posée dans ton Qui est corps, posé, évidemment. voilà, OK. Est-ce que tout ça, ça peut expliquer, aussi, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont déprimés, qui Oui. sont qu'est-ce que, après on le sait quand il y a la consommation, de viande, des animaux qui sont, abattus dans des circonstances, qui sont pas du tout cool et du coup on porte le stress. Qu'est-ce que ça pose cette histoire de sang? Ah ben, c'est encore plus important que de manger des animaux, puisque Mmh. euh, c'est vraiment le sang qui a coulé de l'animal, de l'égorgement ou de la mort horrible de l'animal. Mmh. Mmh. Donc évidemment, les gens n'en sont pas ni conscients ni forcément volontaires, Mmh. mais ça pose énormément de choses. C'est pour ça qu'il est important de se couper de tout ça. Mmh. Si on a des transfusions, si euh, de se couper vraiment et de demander à son corps d'éliminer bah, tout ce qui n'est pas compatible avec lui. Mmh. Oui, parce qu'il faut savoir, et ça on l'avait vu aussi au niveau, parce que pour les gens ça paraît hallucinant, mais bon, il faut savoir que normalement pour les transfusions, de l'eau salée, c'est ce qui convient le mieux, que, ça a été prouvé par les recherches, de Quinton, mais que il faut aller en Amérique latine pour que ces travaux soient vraiment vulgarisés, ce qui est quand même un comble. Que c'est sans risque, que c'est complètement, il y a aucun rejet, mais que bien sûr on utilise le sang humain, mais parce que aussi ils ont besoin de sang humain, pour leur consommation personnelle, les tireurs de ficelles. Donc il faut bien récupérer du sang et nous transfuser aussi avec ça, puisque le fait d'être transfusé avec quelque chose qui ne nous appartient pas, on n'est pas biocompatible avec, ça veut dire que ça va générer tout un tas de problématiques. Alors il ne faut pas non plus psychoser par rapport à ça, puisque vous pouvez aller, je ne sais pas moi, être obligé d'aller au laboratoire, à l'hôpital ou je ne sais où, et du coup, faites un travail de nettoyage, réappropriez-vous tout ce qui vous concerne. Tous ceux qui reçoivent des choses qui sont animales dans leur corps, eh bien, ça veut dire que vous pouvez aussi purger la souffrance animale, dont finalement vous devenez un peu détenteur. Donc, ben, prenez votre courage à deux mains, ne culpabilisez pas, ne vous mettez pas, en mode: «Oh là 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 là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver?» Voyez plutôt votre corps, comme une espèce d'être qui est en capacité de se régénérer. Je voulais ajouter à ça ce qu'on a constaté et qui là concerne les fruits, les légumes et tout ça, où en fait ils mettent dans les fruits et les légumes, il y a des gens qui ont fait des vidéos là-dessus, où vous pouvez presque faire un nœud avec votre banane, c'est dire qu'elle est quand même très bizarre, et donc ça veut dire qu'il y a de la substance qui n'est pas organique, qui est introduite de plus en plus dans notre alimentation, et que ça veut dire que le corps doit l'éliminer. Voilà, ça c'était pour faire une petite précision. As-tu autre chose à dire par Ben, rapport à ça? c'est exactement ce que je voulais dire, c'est ça, c'est qu'on on dit des choses qui sont parfois dures à entendre, Mmh. mais même pour nous, hein, parce que c'est extrêmement violent ce qui se passe, mais il faut le prendre comme justement, bah voilà, maintenant qu'on est au courant, on sait ce qu'il faut nettoyer, Mmh. on sait ce qu'on doit nettoyer, on sait ce qui est mauvais, et même si on doit l'utiliser, voilà, effectivement, qu'on est transfusé ou quoi que ce soit, et ben on nettoie, on fait Mmh. confiance à notre corps avant Mmh. tout. Nous aussi, on vit là-dedans, tout le monde vit là-dedans, on est obligé.
Et c'est leur but de, soit on s'en rend pas compte, du coup on utilise et on nettoie rien, soit on s'en rend compte et du coup on culpabilise, on a plein de peur, on a plein de stress et c'est pareil. Mmh. Il faut se rendre compte des choses, mais se dire, bon bah c'est ok, mon corps est capable, je suis capable de nettoyer et je fais de mon mieux. Mmh. Oui, tout à fait. As-tu autre chose à dire sur le sujet? Non. OK. Eh bien, écoutez les amis, prenez soin de vous, surtout quand vous regardez les vidéos, y compris les nôtres et celles de n'importe qui, pensez à faire apparaître tous les liens que vous avez faits avec ce type d'informations. Dans ces liens, il y a des infos, il y a des programmes et des croyances, il y a des émotions. On vide ces liens de toute substance et ensuite on brûle ces liens. Voilà, ne restez pas englués dans tout ça. On vous souhaite une belle journée, on vous dit à bientôt et si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas à vous abonner. Au revoir.